Je veux appeler le pasteur Samuel. Alléluia. Oh, alléluia. Et ce matin, je crois même qu'il y a des adorateurs. Ils ne seront pas fatigués ici à adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et pousser des cris de joie ce matin? Se tenir debout et donner des mains d'acclamation au Seigneur ce matin. Alléluia. Pour ce début de réunion. Alléluia. Cela ira de gloire en gloire, de puissance en puissance. Amen. Alléluia. Là où tu es assis, tiens-toi debout et donne une main d'acclamation à Jésus-Christ. Derrière là-bas, tenez-vous debout, donnez une main d'acclamation à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lui donner encore une main d'acclamation? Gloire, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Allons directement dans la parole. Let's go straight to the word. Pendant que vous êtes debout comme ça, allons directement dans la parole. Saluer le drapeau du ciel. Psaume 103. Psalm 103. Psaume 103 à partir du verset Psalm 103, premier. The first verse. Mon âme bénit l'Éternel. Bless the Lord. Oh, et tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Mettons la tête sur un mot de prière. Chantons ce chant. Conduis-moi. Conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Et
conduis-moi, conduis-moi, et je suivrai. Conduis-moi, et j'irai. Tu appelles et je réponds. Conduis-moi et j'irai. Certainement, Seigneur Jésus-Christ, tu nous conduis ce matin, Seigneur. Tu as déjà commencé avec nous depuis l'adoration, la louange, et avec ton serviteur. J'ai passé tout à l'heure le pasteur Roland de Gorobo, Seigneur. Oh Père, nous savons déjà que tu es là, Seigneur. Quand tu es là, nous le savons, Seigneur. Parce que nous te connaissons. Oh Père, alors que nous voulons rentrer dans ce chant, Seigneur Jésus-Christ, laisse que ces paroles qui ont été lues, tu puisses les prendre et les placer dans le cœur d'une âme prédestinée qui est ici ce matin, Seigneur. Et envoyer le feu et l'onction sur la parole. Vous bénissez-la dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Jésus-Christ, ôte l'homme du chemin, cache-moi derrière le poids du calvaire, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Avec toi, nous sommes plus que capables. Mais sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Et nous avons tous besoin de toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Et fais quelque chose afin que ton nom soit davantage glorifié au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Et Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to Que Dieu God. bénisse. Vous vous asseoir. May God bless you. Amen. Be safe. Amen. Amen. Et donc ce matin encore, nous vous saluons So this morning we greeting one tous all dans le nom du Seigneur in the name of Jesus Jésus-Christ. Christ. Et nous sommes heureux d'être à Divo. We are happy to be in C'est Divo. notre première fois d'être à Divo. It's the first time to be Et here. nous voulons remercier le We pasteur want to thank the Israël Pastor Israel pour cette invitation, for this invitation, la confiance qu'il nous for accorde the company that is here in d'être us, à nouveau, to be here again, d'être ici derrière la chaîne de to Malachi be here 4. in the pulpit of Malachi 4. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ainsi, nous voulons lui dire merci. Therefore, we want to Dire thank merci him. à son église, Thank his church à toute l'église, à la All the famille church, et à son épouse. and his wife. Et que Dieu vous bénisse. May God bless you. Gloire soit rendue à Dieu. May God Ainsi, de la part de mon épouse et du petit troupeau à la maison, From my nous vous wife. apportons les salutations. We're greeting you. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. Et je crois que vous êtes déjà dans le feu de And I know l'action that you're already on avec fire le pasteur with Pastor Roland. Roland. Que Dieu le bénisse May God bless et que you. Dieu le bénisse. And may God bless you. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Amen. Vous recevez une You puissance. shall receive Et quand nous power. parlons de la puissance doit être là. The power of God Gloire is soit in you. rendue à Glory Dieu. be to God. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Ainsi par la grâce de Dieu, Therefore, by the grace gloire of soit rendue God, à Dieu. glory be to God. Nous voulons parler sur ce titre. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies Heal us be from all that et sickness. qui pardonne He et qui forgiveth pardonne tes iniquités. thy iniquities. Gloire soit rendue à Dieu. Thou forgiveth thy Amen. iniquities. Glory be to God. Ce Amen. n'est pas un homme qui va te Not a guérir, man that will heal mais you, je suis l'Éternel but Jesus, I am the Lord. qui te guérit de toutes tes maladies. All that sickness. Donc il n'y a pas une maladie incurable dans l'économie du Dieu vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ce que le médecin t'a dit, peu importe ce que les charlatans t'ont dit, peu importe ce que les sorciers t'ont dit, aucun démon ne pourra rester ici, ne pourra résister ici, parce que cette présence est hostile à tout ce qui est du diable. Cette présence fait fuir le diable. Cette présence va chasser la maladie. Cette présence va chasser les démons. Cette présence va chasser la mort. Cette présence va chasser le séjour des morts. Cette présence va chasser la maladie. Aucune maladie ne peut résister. Cette présence est hostile à tout ce qui est du diable. Et ce matin, tu feras quelque chose pour énerver le diable. Tu vas surprendre le diable. Tu vas surprendre le diable. Ce que tu n'as jamais fait, tu vas le faire ce matin. Tu n'as jamais dit amen. Tu n'as jamais adoré. Tu n'as jamais levé. Ce matin, tu dois surprendre le diable. Le diable n'a aucun indice de ce que tu vas faire.
Donc que Dieu bénisse. May God bless you. Je veux saluer tous mes confrères pasteurs. Give all the pastors. Ils sont là, ici, derrière moi, comme de l'autre côté. Que Dieu bénisse. God bless you. Que Dieu bénisse pour cette initiative et pour cette unité d'esprit et d'amour. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand nous nous retrouvons comme ça, c'est comme nous sommes en famille. Et nous pouvons déjà sentir les rayons du ciel nous environner. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, gloire soit rendue à Dieu. Quand il y a eu l'ouverture du 7e sceau, dans Apocalypse chapitre 8, il y a eu un silence. Un silence au ciel d'environ une demi-heure. Donc le diable n'avait aucun indice de ce qui allait être fait. Et ce matin, tu es venu ici. Le diable n'a aucun indice de ce qui va arriver dans ta vie. Le diable ne sait même pas ce que tu vas faire. En sortant d'ici, tu dois être guéri, tu dois être délivré, tu dois te racheter. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu dois faire quelque chose pour énerver le diable. Si tu n'as jamais dit Amen, c'est le moment de te lever et de dire Amen. Si tu n'as jamais crié, c'est le moment de crier. Tu ne peux pas rester calme, tu ne peux pas rester assis. Alléluia. Il n'y a pas de charlatan, il n'y a pas de guérisseur, il n'y a pas de médecin. C'est Jésus-Christ qui te dit ce matin. Écoute. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 14. La Bible dit, écrit à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Écrit à l'ange. Ce n'est pas toi qu'ils ont écrit, ce n'est pas moi qu'ils ont écrit, mais ils ont écrit à l'ange. Et c'est l'ange même qui dit, voici ce que dit l'Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc l'Amen c'est un attribut de Jésus-Christ lui-même. Et quand il dit Amen, la colonne de feu, la colonne de feu, la colonne de feu, l'ange du Seigneur, la puissance cachée. Le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur qui se tient ici, il ira vers toi, il ira vers toi, il va te visiter, il va te changer. Tu dois faire quelque chose. Alors mon frère, tu dois faire quelque chose pour énerver le diable. Tu dois faire quelque chose pour énerver le diable. Amen mon frère. Amen ma soeur. Tu dois faire quelque chose pour énerver le diable. Tu dois faire quelque chose pour énerver le diable. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de dire Amen. 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 Ce matin, si tu réponds rapidement, pendant que je parle, si tu réponds rapidement, tu réponds Amen, rapidement, quelque chose va t'arriver, quelque chose va se produire, le diable te quittera, la mort disparaîtra. Oh, Riakat, praise God, Amen. Dites Amen. Dis Amen quelqu'un. Est-ce que le diable entend ton Amen? Est-ce que Lucifer, le séjour des morts, la maladie, peut te voir en train de faire quelque chose pour montrer que tu veux être guéri? Let's go. My God. My God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 L'atmosphère est juste. La présence du Seigneur est déjà ici. Et tu peux recevoir ce dont tu as besoin. Parce que je suis l'Éternel. Qui te guérit, qui te sauve, qui te délivre de toutes. Oh, Riakat. Oh, yes. Praise God, Amen.
Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Amen pour ta guérison. Amen pour ta délivrance. Amen pour ton scellement. Tu commences à bouger les pieds. Tu commences à bouger les mains. Tu commences à chasser les diables. À shooter les diables. À shooter les diables. À shooter la maladie. À bouger les mains. À bouger les pieds. Quelque chose va t'environner. Il est ici. Il est ici. Il est ici. La puissance vivifiante. La puissance de la résurrection. Il n'a pas failli. Il ne peut pas faillir. Parce que toi, tu ne peux pas faillir. Parce que c'est lui en toi. C'est lui en toi. Et si lui est en toi. Pourquoi tu seras guéri? Pourquoi tu seras guéri? Parce que c'est lui en toi. Et lui en toi, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne peut pas être malade. Jésus-Christ ne peut pas souffrir. Jésus-Christ ne peut pas être malheureux. Jésus-Christ ne peut pas être boiteux. Jésus-Christ ne peut pas être aveugle. Jésus-Christ ne peut pas être sourd. Jésus-Christ ne peut pas être misérable, ne peut pas être malheureux, ne peut pas être pauvre, ne peut pas être nu, ne peut pas être aveugle. Alléluia. Oh, je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Parce qu'il est déjà ici. Il se tient près de toi. Comme l'ange du Seigneur. Comme la présence de Dieu. Comme le surnaturel. Il veut te voir. Entrer dans cette présence. Entrer dans ce feu. Entrer dans cette atmosphère. Et alors, il va fusionner. Il va fusionner dans ta vie. Il va glisser en toi. Pour te guérir. Pour te délivrer. Pour te changer. Pour te baptiser. Voilà pourquoi. Tu feras ce que tu n'as jamais fait ce matin. Ce que tu n'as jamais fait. C'est ce que tu dois faire ce matin. Si tu t'es jamais levé pour dire Amen, ici, tu dois te lever et dire Amen. Là-bas au fond, est-ce que vous me recevez? Les papas, les mamans, est-ce que vous me recevez? Là-bas, les papas, les mamans, est-ce que vous me recevez? Tu dois te lever et dire Amen. N'attends pas de passer dans la ligne de prière. Parce qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas de ligne de prière. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de ligne de prière. Il se pourrait que quelque chose, Dieu arrête la prière à cause de toi. Parce que tu as dit Amen. Parce que tu as répondu rapidement. Glory to God. Glory to God. Glory be to God. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché à Charlotte. Alléluia, le 26 avril 1956. Gloire soit rendue à Dieu. Je considère ceci comme un grand honneur. Je considère ceci comme un grand honneur d'être avec l'héritage de Dieu. Et nous sommes ici à Divo. C'est un grand honneur d'être ici à Divo. Avec l'épouse de Divo. Avec l'épouse de l'agneau. Avec l'église de Divo. Et son pasteur. Nous sommes heureux d'être ici. C'est un grand honneur. C'est un grand privilège d'être ici. Avec l'héritage de Dieu. Avec l'héritage de Dieu. Qui a cet héritage? Qui a cet héritage? Il t'a fait un héritage. Il t'a fait une promesse. Il t'a fait un héritage. Il t'a fait une promesse. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas malade. Tu ne seras pas malheureux. Je me suis souvent demandé de ce que je ferais. Je me suis souvent demandé ce que je ferais si j'avais quelques gouttes du sang littéral du Seigneur Jésus dans un récipient et que je pourrais porter cela dans ma main. Si seulement je pouvais avoir le sang de Jésus-Christ dans un petit verre ou bien dans ce bidon ici, et le porter dans ma main comme ça, me promener à le sang de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que je serais en ce moment-là?
En ce moment-là, qu'est-ce que je serai? Est-ce que je serai malade? Est-ce que je serai misérable? Est-ce que je serai possédé? Est-ce que je serai embrouillé? Alors réponds ce matin. Alléluia. Je me demande bien ce que je ferai avec cela. Ce que je ferai avec cela. Ce que tu feras avec le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu feras avec le sang de Jésus? Qu'est-ce que tu feras avec le sang de Jésus? Qu'est-ce que tu feras avec le sang de Jésus? Qu'est-ce que tu feras avec le sang de Jésus? Ma soeur là-bas, mon frère là-bas, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras avec le sang de Jésus-Christ? Tu vas appliquer cela là où tu as mal. Tu vas appliquer cela là où tu as mal. Si c'est le dos, si c'est la tête, si c'est les pieds, si c'est les yeux, si c'est les oreilles, tu vas appliquer le sang là où il faut, là où tu as mal. Et tu verras que l'Éternel te guérira, te délivrera. Je suis. Praise God, amen. Praise God, amen. Je m'imagine comment je tiendrai cela avec ma propre vie pour ne pas renverser cela. Comment est-ce que cela sera précieux pour moi? Même quand je tiens le sang de Jésus-Christ dans ma main, je vais marcher en faisant attention pour ne pas cogner un caillou et aller tomber avec cela. Je ferai attention. Amen. En faisant attention à cela, je regarde ma propre vie. Je regarde ma propre vie. Je regarde ma propre situation. Je regarde mon problème. Je regarde à ce pourquoi je vais à l'église. Ce qui me fatigue, les démons, la maladie, la masturbation, le sexe, la sorcellerie. Je regarde ma propre vie. Vous ne pas renverser cela. Parce que le sang de Jésus-Christ est entre vos mains ce matin. Le sang de Jésus-Christ est entre vos mains ce matin. Et est-ce que tu vas le verser? Est-ce que tu vas le renverser? Est-ce que tu vas dire non, moi je n'ai pas besoin de cela? Est-ce que tu vas écouter le diable te dire regarde combien d'années tu es malade, regarde combien d'années tu souffres, regarde ta situation, regarde ton problème. Est-ce que tu vas regarder à cela? Je dis non monsieur, non madame, parce que ce sang-là, c'est ce qui peut m'apporter ce que je cherche, ce que j'ai besoin, la guérison, la délivrance, le rachat, le baptême du Saint-Esprit, sans sensation, sans sensation. Mais savez-vous, jusqu'à ses yeux, j'ai plus que le sang du Seigneur Jésus-Christ sous ma garde ce matin. Amen. Ce sang est racheté par son sang. C'est vous le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Et il a donné son sang afin que vous puissiez lui appartenir. Par conséquent, il vous a trouvé plus précieux que sa propre vie. Il t'a trouvé plus important que lui-même sa propre vie. Voilà pourquoi dans cette relation d'amour, il est descendu lui-même. Jean 3, le chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il est descendu lui-même. Il a envoyé son fils. Son fils. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. J'aimerais avoir du temps. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. J'aimerais avoir du temps pour rester dans l'esprit de la chose. Parce que nous croyons que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il peut contrôler son onction. Restez dans le temps. Gloire soit rendue à Dieu. Alors ce matin, je vais t'amener quelque part pour que tu puisses croire que quelque chose a déjà commencé et quelque chose est sur le point d'arriver. Il y a quelqu'un derrière moi, il y a des gens derrière moi. Aujourd'hui et même demain, quelque chose peut se passer. Mais tu es venu ici ce matin, tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous. Dieu t'a donné un rendez-vous. Et ce rendez-vous, Dieu doit l'honorer. Dieu doit le respecter. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous nous rencontrons et que nous entrons dans sa présence pour l'adorer, nous devrons venir avec une révélation. Juste la conscience même
de son auguste et grande présence, que nous pouvons adorer et que nous nous aimons les uns les autres. Alléluia. Et comment servirai-je le Seigneur? C'est en servant. C'est en servant que je le sais. Comment est-ce que je vais servir le Seigneur? C'est en te servant que je le sais. Voilà pourquoi ce matin, tu n'es pas venu pour voir un théologien. Tu n'es pas venu pour voir un séminariste, un conférencier. Tu es venu pour voir Jésus-Christ te guérir, te transformer, te libérer, te délivrer. Je suis. Alors dis amen quelque part. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Pousse la main. 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 Amen. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus glorifié. Le seul moyen. Gloire à Dieu que ce jeune garçon ait pu jamais faire cela est de savoir que c'était le sacrifice approprié. Cela devait être une révélation spirituelle venue de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous essayez de lire cela au point de vue de l'instruction, mais vous lirez cela comme vous essayez de comprendre quelque chose de façon mathématique. Mais si vous lisez cela après que vous avez reçu Christ dans votre cœur, c'est tout un nouveau livre. Si vous recevez Christ dans votre cœur, quand j'en entends lire la Bible ici, ça devient un nouveau livre pour toi. Et il y a quelque chose dans ton cœur qui répond Amen, qui répond Amen, qui répond Amen. Alléluia. L'église de Dieu est absolument une révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela doit être au départ une œuvre du Saint-Esprit pour attirer l'homme et que quelqu'un vienne à Dieu. Alléluia. Après avoir été attiré par le Saint-Esprit, gloire à Dieu, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce matin, tu es venu à Jésus. Tu es venu à Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Et tu es ici ce matin. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se produire. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Et qui pardonne vos iniquités. Vos iniquités. L'iniquité, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Mais tu fais cela quand même. Et ce matin, Dieu te pardonne. Et c'est parce qu'il t'a déjà pardonné qu'il va te guérir. Parce que son amour précède tout ce dont tu as besoin. Et lui, il t'a aimé. Voilà pourquoi tu es venu ici. Ne laisse pas le diable te décourager. Le diable a voulu t'empêcher. Mais tu es ici ce matin. Parce que Dieu veut te voir libre, changer, délivrer, guéri. Amen. Donc soyez en esprit avec moi maintenant. Et je termine dans les 5 minutes qui restent. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Ne venez pas. Alléluia. Vous ne venez jamais pour m'écouter moi. Vous ne venez jamais pour écouter ceux qui sont ici. Vous ne venez pas pour écouter ceux qui viendront après moi. Mais vous venez. Vous venez. Vous venez. Vous venez. Vous venez, vous venez, viens et vois, viens et vois, viens et vois, mon frère, ma soeur, viens et vois. Mon frère, ma soeur, viens et vois. Alléluia. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les malades verront, les malades seront guéris, les pointeurs marcheront, les aveugles verront. Viens et vois. Et ce matin, Satan est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. Allez arracher. Allons dans le camp ennemi pour arracher tout ce que le diable t'a volé. Allons ensemble. Lève-toi ensemble. Lève-toi ensemble avec moi. Là où tu es, lève-toi avec. Là où tu es, tiens-toi debout. Lève-toi ensemble dans cette présence. Et allons dans le camp de l'ennemi pour arracher
ce qui t'a volé. Toi-même tu sais ce qui t'a volé. Tu sais ce qui t'a pris. Moi je suis ici pour te rappeler que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux le vaincre. Tu peux l'assujettir. Tu vas y arriver. Voilà pourquoi tu seras guéri. Tu seras guéri. La puissance de Saint-Esprit. La puissance de feu. De feu. Dans ce feu. Dans ce feu, la maladie sera brûlée. Tous les démons seront consumés, seront détruits. Une personne ne peut résister à la présence du feu, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Je peux faire tout de mon mieux. Toujours est-il que je n'ai jamais attiré quelqu'un à Dieu. Amen. Personne ne peut attirer quelqu'un vers Dieu à part Christ. Personne ne t'a invité ici à part Christ. Tu as peut-être reçu une carte d'invitation. Tu es venu parce que tu as un problème. Mais personne ne peut t'attirer à Christ par un homme. Donc si tu es venu, c'est parce que tu sais que Jésus arrive et que Jésus est ici et que quelque chose peut se produire dans ta vie. Quelque chose peut arriver en toi. Il n'a point changé. Je suis au temps présent. L'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies et qui pardonne toutes vos iniquités. Passez mettre sur. Vous êtes déjà guéris. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ne reste pas grave. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas assis sur ta chaise. Ne reste pas tranquille. Ne reste pas assis sur ta chaise. Commence à croire à ta guérison. Commence à croire à ton baptême, à ta délivrance, à ton scellement. Alléluia. Amen. Amen. Tenons-nous debout dans cette présence. Et c'est là que je vais m'arrêter. Dans cette présence, il peut t'accorder le désir de ton cœur. Amen. Pardonne nos diverses faiblesses. Il le dit, Frère Abraham, dans le message. Il n'en était pas ici au commencement. Pardonne nos diverses faiblesses. Seigneur, nous n'avons pas l'intention de faire le mal. Nous n'avons pas l'intention de faire le mal. Seigneur, mais nous commettons des fautes chaque jour à cause de la chair. Ainsi, en vue de conserver la vie en Christ, il nous faut mourir à nos propres pensées. Alors garde-nous morts à nous-mêmes et vivons en lui. Que nos corps soient donc morts. Amen. Et que nos âmes soient tellement soumises à lui. Et que les gens verront le reflet de Christ pendant que nous allons ou venons faire quoi que ce soit. Et nous sommes ici à Divo pour venir montrer que Dieu n'est pas mort. Voilà pourquoi mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas mon corps qui bénit l'Éternel. Ce n'est pas mon esprit qui bénit l'Éternel. Mais c'est mon âme. C'est mon âme. Et le message du cri a racheté ton âme. Il t'a appelé. Il t'a sauvé. Il t'a guéri. Et ton âme ne peut pas oublier ce qu'il a fait pour toi. Tu étais un voleur, tu étais un drogué, tu étais une prostituée, tu étais un menteur. Mais ton âme, ce matin, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ton âme bénit l'Éternel, pas ton corps. Mais parce que ton âme bénit l'Éternel, lui, il va racheter ton esprit et il va racheter ton corps. Avant de racheter ton corps, alléluia, il te donnera la guérison divine qui est un gage de la résurrection. Voilà pourquoi tu seras guéri. Et quand tu es guéri, tu sauras que la résurrection est réelle. La résurrection, ce n'est pas de l'imagination. Quelque chose peut se produire. Je suis l'Éternel. Il ne vient pas. Il n'est pas là demain. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Et il souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle sur toi. Dans cette présence. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Lève les mains. Parce que les yeux sont le porte d'accès de l'esprit. T'amènes à douter. Et ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit. Aucun homme ne peut guérir. Aucun de nous qui sommes ici ne peut guérir. Mais il y a quelqu'un
Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et ce matin. À Divo, pour écrire ton histoire. Pour écrire ton histoire dans le livre des Actes comme un témoin de sa résurrection. Il est ici. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde comment tu étais et regarde ce que tu es aujourd'hui. Regarde ce que le diable essaie de te dire, mais regarde comment est-ce que tu aimes Dieu. Et tu es venu au rendez-vous. Tu es venu à l'église. Tu es venu ici. C'est lui en toi qui fait aimer la chose. Et parce qu'il est en toi, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas malade. Peu importe ce que les médecins t'ont dit, ce que les sorciers t'ont dit, ce que tes parents t'ont dit, ce que tes beaux-parents t'ont dit. Je dis ce matin, cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie, ce que le médecin a appelé le cancer, le AVC, le diabète, peu importe toutes ces maladies, je dis ce matin, Jésus a appelé cela des démons. Et ce matin, nous chassons ces démons par la puissance de la parole parlée. Par la puissance de la parole parlée. Et ce matin, tu vas t'en aller libre. Aucune accusation, aucun péché. Ce matin, adore-le. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes vos maladies. Maintenant même, il est en train de le faire. Maintenant même, il est en train de le faire. Vous pouvez venir et confesser vos péchés. Vous pouvez venir et confesser vos péchés et demander à ce qu'on prie pour vous. Avant que vous ne veniez ou qu'on prie pour vous, vous devez confesser vos péchés. Là où vous êtes, pas à moi, mais à celui à qui tu as fait du tort. Et ce matin, il est ici. Il est ici. Nous n'avons rien contre toi. Je n'ai rien contre toi. Mais ce matin, je veux te donner ce que tu cherches. Je veux te donner ce dont tu as besoin. Et ces hommes de Dieu viendront après moi pour t'amener à recevoir cette puissance de feu. Cette puissance de feu. Ce matin, il pardonne tes iniquités. Et il guérit toutes tes maladies. Il est le seul qui peut te pardonner. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut ôter le péché du monde. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et il est le seul à déclarer: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ce n'est pas nous les pasteurs. Ce n'est pas le pasteur ici. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un credo. Ce n'est pas un dogme. Mais c'est Jésus-Christ. La parole ouette. Jésus-Christ. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. Jésus-Christ. C'est la parole ouette. Et il est ici. David a vu cela. Voilà pourquoi il a dit: mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il sait que son corps fera des choses mauvaises. Son corps lui fera faire de mauvaises choses. Il pourra mal penser. Mais dans son âme, il aime Dieu. Et ce matin, parce que tu l'aimes, tu seras guéri. Tu seras changé. Tu seras délivré. Tu recevras le désir de ton cœur. Adore-le. Il est ici. Adore-le. Dans cette présence. Je dis: ouvre ta bouche et adore-le. Ouvre ta bouche et adore-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parce que c'est lui qui peut te sauver. Il a témoigné cela. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans la chair humaine. Et il est ici ce matin. Le 7e saut ramène Jésus-Christ sur la terre. Et quand Jésus vient sur la terre, c'est pour te guérir, c'est pour te délivrer, c'est pour te changer. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Même ce matin, ton incrédulité ne pourra pas arrêter la guérison dans ta vie. Ne pourra pas arrêter le surnaturel dans ta vie. Adore-le. Adore-le. Je veux sauver.